Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, la guerre en Ukraine nous rappelle cruellement que l'alimentation, Vladimir Poutine l'exploite avec cynisme. Après un chantage aux hydrocarbures, il s'est maintenant lancé dans un bras de fer alimentaire avec la communauté internationale. Face à cela, nous devons réaffirmer la nécessité d'une souveraineté alimentaire de l'Europe. Nous avons nos propres leviers, mais nous devons les adapter à la situation géopolitique actuelle. L'Europe s'est mobilisée depuis sa création au travers de la PAC, première politique intégrée de l'Union européenne, pour assurer son autonomie alimentaire. Depuis plusieurs décennies, on constate qu'elle est fragilisée et nous ne pouvons que le déplorer. Ma question est multiple. Où en est la mobilisation des stocks ukrainiens? Quid des contraintes de jachère obligatoires prévues dans les nouvelles dispositions de la PAC, mais également les dispositions du pacte vert? Sommes-nous en mesure d'espérer que la Commission européenne intègre la nouvelle donne géopolitique et géostratégique européenne? L'Europe doit cesser de faire preuve de naïveté. La France est encore aujourd'hui l'une des premières puissances agricoles de l'Union européenne, mais sa balance commerciale connaît une érosion depuis 2015. Elle perd en compétitivité sur de nombreux secteurs. Le plan stratégique national proposé pour 2023-2027 par le ministre de Normandie ayant été déclaré insuffisant pour faire face aux enjeux du monde agricole, qu'en est-il? Concernant la stratégie Farm and Fork, qu'est-il envisagé? Il faut se ressaisir. Nous devons actuellement faire face à la désindustrialisation de notre pays. Nous avons la chance d'avoir une agriculture forte. Ne faisons pas de notre agriculture ce que nous avons fait de notre industrie. Il est plus que nécessaire de mettre ces questions à l'ordre du jour du prochain Conseil européen. Il en va de l'avenir de l'Union européenne, de notre souveraineté alimentaire et de notre indépendance. Pour répondre, je reprends le fil aux questions de M. Menonville sur la question agricole et alimentaire. Alors nous faisons deux choses en effet. L'une vis-à-vis de l'extérieur par ces initiatives européennes et internationales, d'extraction, si je puis dire, des récoltes ukrainiennes. D'abord dans les silos où le grain est stocké aujourd'hui, nous avons plusieurs dizaines de millions de tonnes à évacuer et un rythme de livraison par voie terrestre, puisque la voie maritime reste bouchée, qui doit s'accélérer très fortement. Ça nécessite de mobiliser des opérateurs ferroviaires, très concrètement des containers, des modalités de transport fluvial ou ferroviaire que j'indiquais, de travailler avec la Roumanie et la Pologne en particulier pour accélérer la capacité de livraison. Nous sommes en train de monter en régime, mais avec la Commission européenne, nous travaillons aussi, et maintenant la nouvelle présidence tchèque, à renforcer ses soutiens matériels en wagons, en barges, etc., pour accélérer ces capacités de livraison par d'autres routes, en préparant aussi la prochaine saison et le prochain stockage pour que nous n'ayons pas de pertes plus importantes encore. Et puis vous avez raison, je réponds ainsi à la deuxième question que je n'avais pas traitée de M. le Président Rapin, sur l'adaptation de nos règles européennes. À l'évidence, le Président de la République l'avait dit publiquement et à la présidente de la Commission européenne, nous devrons adapter notre stratégie dite de la ferme à la fourchette. Je crois qu'on ferait une erreur, parce qu'il ne faut jamais que le court terme écrase le long terme, de renoncer à nos objectifs environnementaux en particulier. Ce serait une erreur. En termes de réduction des pesticides, en termes de changement des modes de production, nous en avons besoin. C'est aussi un sujet de souveraineté alimentaire pour l'avenir. Mais des règles comme la mobilisation des jachères, ça représente aujourd'hui 4% de surface qui pourrait être rendue disponible rapidement. Le rythme de baisse de production dans certaines filières ou sur certaines surfaces, tout ça, je n'ai pas la réponse finale, mais peut-être et doit être, je crois, rediscuté en effet, avec l'idée très claire qu'il ne s'agit pas de rediscuter par la fenêtre de la stratégie Farm to Fork dans ses éléments environnementaux en particulier, mais avec une exigence simple, c'est que nous avons un impératif de production. Et ça, je crois que ça mérite d'être redit au niveau européen, de production qui doit être, comme on dit, verdi, qui doit être amélioré, certainement, mais un impératif de production. Un impératif, comme disait mon ancien collègue de Normandie, nourricier. Et c'est encore plus vrai au regard de la situation actuelle, pour nous-mêmes et pour le monde d'ailleurs. Parce que si des pays comme l'Égypte, qui importaient 80% de leur production agricole dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de productions de base, comme le blé, ne peuvent plus avoir accès aux importations d'Ukraine, si l'Europe n'est pas là en substitut, comme exportateur, comme donateur dans certains cas, nous courrions un risque pour nous-mêmes, parce que
Je n'ai pas besoin de faire un dessin pour dire les déstabilisations politiques et géopolitiques qui peuvent résulter de pénuries, voire d'émeutes de la faim dans notre voisinage immédiat. Donc je crois que c'est un impératif de souveraineté pour nos consommateurs, nos citoyens, nos agriculteurs, mais aussi pour notre voisinage le plus immédiat. Donc oui, c'est un des sujets qui est sur la table et sur lesquels nous avions intégré cet élément de souveraineté dans l'agenda dit de Versailles en mars, mais nous attendons aussi des propositions de la Commission pour ajuster cette stratégie. Sur les questions que vous avez posées, monsieur le sénateur Fernic, sur la question migratoire et puis sur la question fiscale. Nous avons vécu à nouveau, parce que malheureusement nous en avons connu un autre il y a encore quelques semaines, un drame à Ceuta, à Melilla, avec au moins 23 morts, ce qui, au-delà de la relation entre l'Espagne et le Maroc, plaide encore davantage pour une politique migratoire européenne. C'est-à-dire des règles de solidarité dans l'accueil, des règles de contrôle aux frontières bien établies avec un code de conduite. Je dois dire que l'Espagne a engagé immédiatement, à la demande du président du gouvernement Sanchez,